Oui, souvent, les gens me demandent pourquoi, comme artiste, je m'intéresse au cimetière inactif du comté de Stansted. Écoutez, il y a plusieurs raisons. Il y en a deux principales. La première, c'est que, euh, les cimetières, c'est à la fois des œuvres d'art, mais c'est aussi un formidable réservoir d'histoire et d'archives. Mais la raison la plus importante, probablement pour moi, c'est parce qu'il y a eu une rencontre un jour où j'ai visité par hasard un cimetière que j'ai trouvé particulièrement intéressant sur le plan esthétique, où il y avait environ 70 pierres qui étaient assemblées par 4 groupes, les uns à côté des autres. Donc, quelqu'un avait agi esthétiquement dans cet espace pour créer une forme de sculpture en plein air. Donc, je me suis intéressé, j'ai été voir pourquoi, qui avait fait ça. Il n'y avait pas de lien entre les pierres, il n'y avait pas de rapport entre les personnes, les années. Donc, il y avait vraiment un choix artistique qui avait été fait d'organiser ce cimetière-là. Et à partir de là, ça a été le début d'une grande quête pour m'informer d'où ça venait, quelle était l'histoire de ces cimetières-là. Et j'ai fait des découvertes incroyables. Oui, les cimetières qui sont inactifs dans l'ancien comté de Stansted, ils sont au nombre de 46. Pourquoi ils sont différents des autres cimetières du Québec? Pour plusieurs raisons. Surtout à cause de la population du 19e siècle dans ce comté. La population qui était majoritairement des Américains, qui sont venus s'installer ici, pour des raisons non politiques, mais pour avoir du territoire et être autonome. Donc, ils s'installaient en petits hameaux d'une dizaine de maisons maximum, pas de village, pas de gouvernement, pas nécessairement de lieu de culte. Ils pratiquaient entre eux un protestantisme qui était assez particulier dans le sens qu'il n'était pas relié aux grandes églises anglicanes, évangélistes, mais qui était assez, je dirais, original. La majorité de ces groupements religieux étaient qualifiés d'ailleurs par les Britanniques de sectes hérétiques. Donc, ça a eu une influence assez importante sur les cimetières. Premièrement, les petits hameaux ont fait en sorte que les cimetières sont familiaux, petits, loin des lieux de culte. On a une influence aussi sur l'aménagement général de ces cimetières-là qui provient des Américains. Donc, on parle ici de rural cemetery ou de jardin cimetière, donc aucun alignement, des arbres, des buissons, des genres de jardins communautaires finalement que les gens se donnaient. Et enfin, la question de la religion, ce type de protestantisme faisait la promotion beaucoup du dénuement et faisant en sorte que les symboles et les pierres qui ont été faites à cette époque-là dans ces lieux étaient exemptes de reflet, si on veut, du statut social et étaient très simples, très dénués. Donc, tous ces aspects-là font que dans la région de Stansted, à cette époque-là, on a une particularité très, très, très intense. Oui, les symboles dans les cimetières oubliés du comté de Stansted sont très importants. Il y a deux raisons. Premièrement, les occupants européens qui ont colonisé ce territoire-là avaient besoin de signifier on dirait, leur individualité comme personne, en même temps que de signifier leur appartenance à une communauté religieuse ou civile. Donc, on retrouve des symboles qui sont à la fois profanes et religieux, mais contrairement à d'autres cimetières protestants de la même époque, beaucoup plus de symboles profanes qui ne parlent pas nécessairement du lien avec l'au-delà religieux, mais avec la présence sur la terre. C'est un des points importants. C'est une façon, finalement, pour les gens de lier
si on veut, le mystère de la mort et de leur vie sur la Terre. Parce qu'on sait que pour l'humain, pour l'Homo sapiens, la mort demeure un mystère plus qu'un problème. Donc, il y a différents sens qui ont été donnés à ce phénomène. Oui, de quelle façon j'ai abordé artistiquement l'esthétisme des cimetières? De plusieurs façons. Je me suis intéressé bien évidemment aux symboles, que j'ai essayé dans une première salle de mettre en relation créer une tension entre les anciens symboles qu'on retrouve sur les pierres et ces mêmes symboles-là qui existent toujours aujourd'hui, que ce soit des fleurs ou des livres. Donc, c'est la première je dirais, expression que j'ai développée. Et un cabinet de curiosité technologique du 21e siècle, qui reprend une série de symboles les plus courants dans le comté. Ensuite, j'ai essayé de rendre visuellement l'atmosphère qui s'est dégagée pour moi pendant des années de mes visites, de mes déambulations dans ces cimetières, dans ces environnements. Donc, l'atmosphère qui s'est graduellement installée pour moi, c'est l'effacement, l'oubli autour de ces cimetières. Donc, des espaces visuels qui parlent, qui rappellent, avec une approche d'art contemporain, bien évidemment, cette impression qui m'est rentrée dedans durant plus de quelques années et que j'ai encore lorsque je me promène dans les sites des cimetières. La troisième façon d'exprimer artistiquement, si vous voulez, mon impression esthétique de ces cimetières-là, est dans la salle des cercles. Vous avez plusieurs photographies sur les murs des cercles qui caractérisent ce qui arrive maintenant avec ces cimetières oubliés. Donc, on y voit des pierres brisées, mal entretenues, presque enterrées, avec un grain d'esthétisme très puissant. L'autre chose que j'ai faite, c'est que j'ai été très frappé, moi, par les cimetières qui ont été réaménagés. C'est-à-dire où on a pris les pierres qui étaient sur des corps inhumés et on les a déplacées pour des raisons souvent d'entretien. Donc, il y a comme là-dedans, en laissant les corps aussi où ils étaient, donc il y a comme là-dedans un mensonge un peu poli de la représentation et de la mémoire des gens. Donc, j'ai été dans ces cimetières-là. Ici, j'ai fait 3 photographies, des linceuls, si on veut, mais il y en a une dizaine de ces cimetières-là. J'ai placé des miroirs au nombre des pierres qui avaient été déplacées. Et par photographie aérienne, j'ai tenté de voir quelles impressions se dégageaient de ces miroirs. Donc, le miroir étant un symbole puissant je dirais, de transgression dans différents mondes. Et en même temps, visuellement, ça crée un impact où à la fois on rentre dans le sol et à la fois on reflète le ciel. J'ai terminé cette exploration esthétique-là par 2 grands cercles photographies sur lesquels sont incrustés des morceaux de miroir. Vous en avez un ici, un ici. Il y a 2 idées dans ces miroirs-là. Premièrement, un visiteur, un spectateur qui va regarder ces pièces-là va se voir en même temps qu'il va voir ce qu'on fait de ces pierres-là. Donc, il y a une responsabilisation qui s'établit là. Il y a une connexion. Le deuxième, je dirais, sens qui est à cette pièce-là, c'est plus une question. C'est qu'à la fois, on voit ce qui arrive aux pierres et aux anciennes inhumations, et à la fois, on se voit, la question, ça parle probablement, peut-être, de ce qui va nous arriver si on continue de travailler de cette façon-là avec les sites, je dirais, qui disparaissent dans les brumes de l'histoire.